Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. À Bagdad, un attentat suicide fait au moins 15 morts. Le groupe État islamique revendique l'attaque contre un point de contrôle dans le nord de la capitale. À Alep, 4 hôpitaux et une banque de sang ont été bombardés. Un nouveau-né a été tué selon l'association des médecins indépendants. Pas de bilan officiel pour l'heure sur d'autres victimes possibles. Pour la démocratie et contre le coup d'État, le parti d'opposition CHP en Turquie appelle à manifester ce dimanche, place Taksim à Istanbul. L'AKP du président turc participe au rassemblement. L'actualité de ce dimanche, encore dominée par la violence au Moyen-Orient, à Bagdad. 15 personnes ont été tuées et 29 blessées dans un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique. L'explosion s'est produite à un point de contrôle dans le nord de la capitale irakienne. Cette attaque a eu lieu moins d'un an après le plus sanglant attentat qu'ait connu le pays. C'était le 3 juillet, 292 personnes avaient alors trouvé la mort. Depuis l'implantation de l'EI en Afghanistan, début 2015, les Hazaras sont de plus en plus persécutés. Hier à Kaboul, 80 personnes ont péri dans un nouvel attentat contre la minorité chiite. Au lendemain de l'attentat, le temps du deuil y est venu à Kaboul. Dès dimanche matin, les premiers morts sont enterrés et sur les lieux du drame se mêlent l'incompréhension et la colère. J'étais dans le coin quand il y a eu 2 grosses explosions. C'est effroyable et le gouvernement néglige ses citoyens. L'attentat a été revendiqué par l'organisation de l'État islamique. La cible des terroristes, cette manifestation filmée quelques minutes plus tôt. Des milliers d'hommes et de femmes venus protester contre un projet de ligne à haute tension délaissant leur territoire. Une marche pacifique, mais à la fin du cortège, 2 assaillants déclenchent leurs ceintures explosives. Un troisième est abattu par les services de renseignement avant qu'il n'ait eu le temps de faire plus de victimes. La plupart des manifestants étaient issus de la communauté chiite Hazara. Nous ne partirons jamais. Nous allons rester ici jusqu'à ce que les responsables soient présentés à la justice. La communauté chiite est minoritaire en Afghanistan. Elle a été persécutée pendant des décennies. Des milliers de ses membres ont été tués à la fin des années 90 par Al-Qaïda et les talibans. Aujourd'hui, les autorités redoutent de nouvelles violences intercommunautaires. Je partage le chagrin et la douleur de chaque famille qui a perdu un être aimé et de tous ceux qui sont endeuillés. En tant que représentant de la nation afghane, j'annonce que dimanche sera un jour de deuil national. L'organisation de l'État islamique, implantée à l'est du pays depuis début 2015, subit de nombreuses frappes aériennes des forces américaines. Cet attentat est le plus meurtrier jamais revendiqué par le groupe terroriste à Kaboul. Et à Alep, ce sont 4 hôpitaux de campagne et une banque de sang qui ont été bombardés ces dernières 24 heures par des avions de guerre syriens et russes. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été apporté sur le nombre de victimes. On sait qu'un nouveau-né a été tué dans l'un des dispensaires situés à l'est de la ville, la partie contrôlée par les rebelles. Ces quartiers sont totalement assiégés depuis une semaine par les forces du régime. 200 000 habitants sont menacés par la famine. Et ce dimanche, le gouvernement syrien s'est dit prêt à poursuivre le dialogue avec l'opposition sans conditions préalables. Dans un communiqué, le ministère syrien des Affaires étrangères se dit disposé à coordonner les opérations aériennes contre le terrorisme. Un grand rassemblement est organisé aujourd'hui sur la place Taksim d'Istanbul. L'appel a été lancé par le Parti républicain du peuple, le CHP, qui est la principale formation d'opposition. Ses partisans sont appelés à descendre dans les rues en soutien à la démocratie et contre le coup d'État. Ils dénoncent le putsch manqué mais refusent de voter l'état d'urgence. L'AKP, le parti du président Erdogan, a déclaré s'associer à cette initiative. C'est la première fois depuis 2013 qu'une manifestation va rassembler des adversaires du chef de l'État. Pays hôte des négociations inter-yéménites, le Koweït donne un ultimatum de 15 jours au gouvernement et aux rebelles houthis pour conclure un accord de paix ou quitter le pays, parrainé par les Nations Unies. Ces négociations ont commencé le 21 avril et depuis, aucun compromis ne s'est dessiné entre les différentes parties. Les athlètes russes seront-ils aux Jeux Olympiques de Rio? Le verdict du CIO est attendu cet après-midi. On se retrouve dans quelques instants.
À Ain el-Eloué, 2 partisans d'Ahmed el-Assir se seraient livrés à l'armée ce matin. C'est ce que rapportent plusieurs médias libanais. Recherché depuis les affrontements de juin 2013 à Abra, le cheikh islamiste radical a été arrêté l'été dernier à l'aéroport de Beyrouth. La peine de mort avait été requise contre lui par le parquet militaire en février 2014. L'auteur de la fusillade de Munich préparait son geste depuis 1 an. C'est ce qu'a déclaré le chef de la police bavaroise. Le germano-iranien de 18 ans n'a pas choisi ses victimes au moment de passer à l'acte, a précisé le responsable. Vendredi, 9 personnes ont été tuées quand un individu a ouvert le feu aux abords d'un centre commercial de la ville allemande. Les athlètes russes seront-ils aux Jeux Olympiques de Rio? Lundi, de nouvelles révélations dénonçant un système de dopage d'État depuis 2011 en Russie devrait faire pencher dans la balance. Le verdict du CIO est attendu cet après-midi. Retour sur le scandale avec Lucie Debiol. Alors que le comité olympique international doit rendre cette décision ce dimanche, ces Russes célèbrent le 60e anniversaire de leur stade olympique. Pour beaucoup d'entre eux, le scandale de dopage qui vise leurs athlètes est lié à des rivalités politiques. Je pense que c'est juste une pression politique sur nos équipes, sur nos athlètes. Mais nous les aimons quoi qu'il arrive et nous les supportons. C'est parce que la Russie a une politique étrangère indépendante. C'est pour ça que ça arrive. Certaines personnes n'aiment pas cela, mais moi je soutiens mon pays. Tout commence en décembre 2014 quand la chaîne allemande ARD diffuse un documentaire qui montre le dopage systématique des athlètes russes. Le CIO crée alors une commission indépendante pour enquêter sur les révélations. 1 an plus tard, l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, publie un rapport qui conduit à la suspension de la Fédération russe d'athlétisme. Elle est accusée de multiples infractions. Lundi dernier, le Canadien Richard McLaren publie un autre rapport commandé par l'AMA. Une enquête qui prouve que plus de 30 sports russes sont concernés par le dopage. Un système de tricherie notamment en place pendant les Jeux de Sotchi. Alors que McLaren préconise l'exclusion des athlètes russes des Jeux de Rio, Moscou promet de s'attaquer au problème. Il n'y a pas et il ne peut y avoir de place pour le dopage dans le sport. L'enjeu est de taille pour Vladimir Poutine. Depuis plusieurs années, il investit largement dans le sport pour redorer l'image de son pays. Il a ordonné ce vendredi au comité olympique russe la création d'une nouvelle commission pour lutter contre le dopage. On termine ce journal avec ces images de Solar Impulse 2. L'avion solaire a décollé tout à l'heure d'Égypte pour Abu Dhabi. C'est la 17e et dernière étape de son tour du monde lancé il y a plus d'1 an. Bertrand Piccard est aux commandes de l'appareil. Le pilote suisse est le premier à avoir traversé l'Atlantique à bord d'un aéroplane capable de voler sans carburant grâce à ses batteries emmagasinant l'énergie solaire. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. À Bagdad, un attentat suicide fait au moins 15 morts. Le groupe État islamique revendique l'attaque contre un point de contrôle dans le nord de la capitale. À Alep, 4 hôpitaux et une banque de sang ont été bombardés. Un nouveau-né a été tué selon l'association des médecins indépendants. Pas de bilan officiel cependant concernant d'autres victimes possibles. Pour la démocratie et contre le coup d'État, le parti d'opposition CHP en Turquie appelle à manifester ce dimanche. Place Taksim à Istanbul, l'AKP du président turc participe au rassemblement. Merci de votre attention, très bonne fin de week-end à toutes et à tous. والإحسان والإحسان